Ok, encore une fois de plus, nous revenons encore avec un autre talentueux qui est présentement devant vous. C'est un type, un frère mieux, un frère moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas comment il s'appelle, peut-être moi je le connais. Je ne sais pas comment aussi il va se présenter pour que vous puissiez le connaître. Bonjour mon précieux frère, Bonjour. que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi. Vraiment ravi de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateforme ou bien notre initiative soirée acoustique Mélodie, le message de l'air. Toujours au micro avec aussi votre frère John Leroy depuis la ville de Lubumbashi. Abonnez-vous massivement sur notre page et notre compte YouTube. Nous avons encore un compte TikTok. Demandez partout, vous allez trouver toutes nos émissions seront lancées par là. Alors, mon frère, comment vous appelez pour que tous les membres de la soirée acoustique puissent un peu vous connaître? Je mets nom, mon nom, je suis votre frère Eugène Moïse, le croyant du message du temps de la fin. Vous êtes Jeune Moïse, croyant du message du Du temps temps de de la la fin. fin. Vous fréquentez quelle église? Ces derniers temps, je fréquente, je prie au lot du Rocher Tabernacle qui est dirigé par le pasteur Neville. Donc, vous êtes aussi un membre de le Rocher Tabernacle qui dirige le pasteur Neville Kabasile. Alors, quelle est la fonction que vous avez dans votre église, le Rocher Tabernacle? Je peux le dire bien, je suis qu'un chantre ordinaire, comme ça, chantre ordinaire. Donc, vous êtes chantre, Ouais, ouais, je suis vous êtes chantre. chantre, auteur, ou bien vous êtes un chantre aussi simple, et un chantre qui a une belle voix. Je suis aussi un chantre auteur. Donc, vous êtes auteur, quand on parle d'un chanteur-auteur, donc un chanteur-compositeur. Ouais, ouais, Donc, vous êtes compositeur. ouais, ouais, je suis compositeur. Vraiment, ça c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on va encore découvrir un talent, un chanteur-compositeur Jeune Moïse qui fréquente l'église Lodi Rocher Tabernacle, qui est dirigée par le pasteur Neville Kabasele. Alors, nous voulons demander depuis quel âge vous avez débuté votre carrière musicale? Euh, Sans vous mentir, j'ai commencé la musique à l'âge de 19 ans. Quand j'étais encore élève, c'est l'âge où j'ai commencé la musique. Ah, vraiment, donc maintenant vous n'êtes plus encore élève. Ah non, non, je ne suis pas encore élève. Ah, vraiment, ça c'est très bonne chose. Nous avons encore un talentueux compositeur qui a commencé depuis très longtemps son carrière musicale. Alors, nous voulons savoir depuis votre début de carrière musicale, combien de chansons qu'avez-vous déjà composées depuis le début de votre carrière musicale jusqu'à maintenant? Depuis que j'ai commencé ma carrière musicale, j'ai déjà composé au moins 11 chansons, Ah mais oui. de chansons maîtrisées bien, travaillées, au moins joué 6. Ah oui, donc parmi les 11 chansons, vous avez déjà travaillé ces 6 chansons. Chansons. Alors, parmi vos 6 chansons travaillées, combien sont déjà disponibles sur les plateformes? Pour le moment, je n'ai pas de chansons en ligne, hein. Je n'ai pas de chansons en ligne à cause du problème que j'ai trouvé dans ma carrière musicale avec mon ingénieur. Alors là, je suis encore au début. Là, bientôt, au mois de janvier ici, je vais lancer une chanson, un live qui sera sur la chaîne YouTube, qui sera Ah oui. dispo. Ah, vraiment, vraiment. Alors, on voulait poser toute une première question de savoir, avez-vous toujours si, donc, avez-vous toujours ressenti que vous serez un artiste musicien un jour? Euh, je manque d'abord ce que je peux vous dire. Vous savez que Dieu ne fait quelque chose au hasard.
Si je peux vous dire au moins que cette œuvre puisse se manifester à moi, et là vous serez sûr que si parfois je serai un artiste ou je serai Ah celui oui, que vous pensez. oui, vraiment, vraiment. Et alors, votre rêve est-il changé? Vos rêves que vous avez toujours rêvé que moi, plus tard, je serai musicien. Alors, votre rêve est-il changé? Non, non, moi j'ai toujours rêvé d'être un chanteur, un artiste et un compositeur. Alors, ce qu'on peut demander depuis vos rêves, est-ce que vos rêves là ont-ils changé? Non, non. Ah oui. On va aller plus vite vous sentir. Est-ce que vous sentez-vous totalement libre dans ce que vous êtes en train de faire dans le carrière? Donc, quand je parle de ce que vous êtes en train de faire, on parle de la carrière musicale. Alors, est-ce que vous sentez-vous totalement libre? Ouais, ouais, je me sens libre, rien ne dérange. Alors, rien ne vous dérange. Alors, quelles sont les critiques, quand je parle des critiques, des inconvénients ou bien les conséquences que vous êtes en train de raconter dans votre rêve ou bien votre carrière musicale? Euh, Ces derniers temps, je traversais beaucoup de choses. Il y a eu même des découragements. Le gens qui me découragent après avoir travaillé, c'est que j'ai travaillé, a échoué. Il y a beaucoup de gens qui m'ont découragé, que toi, là, parfois, tu es en train de faire des choses de toi-même, mais cela ne me dérange pas et cela ne m'arrête pas. Je vais toujours persévérer jusqu'à la fin où je serai ce que je suis. Alors, je ne vous coupe pas, on va aller plus vite pour mettre tomate à ce que vous venez de dire. Alors, depuis votre, passons par les critiques et tout ça, est-ce qu'il y a-t-il des artistes qui ont changé votre avis pour vous dire que ce que vous faites là, ça n'ira pas? Ouais, ouais, j'ai même des amis qui m'ont découragé en disant, mais je n'ai pas le temps de relater cela. Comme c'est déjà passé, Ah oui. laissez le passé avec le passé, vivons le présent. Ah, vraiment. On va parler plus vite pour dire comment gérer la pression de la médiatrice. Donc, quand je parle de ça, on parle de la médiatisation. On parle par exemple les fonds. Un peu, quand on parle des médias, on voit la personne, par exemple, qui est en train de vous soutenir pour quand même évoluer, pour aller vite. Vous avez un sponsor ou bien un manager ou bien une personne qui est en train de vous soutenir pour réaliser votre rêve dans la carrière musicale. Euh, non, non, ces derniers temps, je n'ai personne. En vrai, Dieu, je suis en train de me débrouiller seul. Avec peu que je gagne, je me débrouille aussi pour évoluer aussi comme ça. Ah oui, vraiment, vraiment, là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très capital. Alors, on va aussi poser une petite question. Quelle est la question que personne ne peut vous poser, mais que vous aimeriez aborder? Donc, la chose qui est quand même, comme pas de la question, donc on peut aller plus vite pour vous expliquer savoir la chose qui est quand même difficile, qui apparaît quand même difficile aux gens que vous en découragent, mais vous voyez que non, c'est facile, que vous allez surmonter et puis arriver à réaliser votre rêve. Donc, oui, c'est un peu ça. Donc, une personne, par exemple, on vous a découragé, mais vous trouvez que non, malgré on me décourage, je vais surmonter. Alors, cependant, quelle est la question que personne ne peut vous poser, mais que vous aimeriez aborder? Non, non, moi je n'ai rien dit. Je regarde qu'à Dieu. Dieu lui-même, il me connaît et il connaît mon cœur. Ah, vraiment, vraiment. Alors, quels sont les avantages? Parce qu'on vous a découragé, on vous a fait tout, mais vous avez vu que je vais me tenir bon de réaliser mon rêve qui est carrière musicale. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé de bon dans la carrière musicale? Non, non. Ce que j'ai trouvé bon dans les carrières musicales, ce n'est que j'ai trouvé bon de servir Dieu parce que je peux dire que rien dans ce monde ne peut m'empêcher de servir Dieu. Rien dans ce monde ne peut m'empêcher de servir malgré qu'on me critique, on parle à mal de moi. Je ferme mes oreilles et j'avance. Alors, qu'est-ce qui vous inspire? On va aller plus vite, on ne vous coupe pas des paroles. On va aller plus vite pour savoir donc, où vous trouvez vos inspirations. Sans vous mentir, moi, je trouve mes inspirations
en écoutant la parole de Dieu et en lirant des brochures et la Bible. Donc, c'est là où vous trouvez vos inspirations. Alors, quels sont les chants qui vous inspirent d'abord? Moi, je peux dire que le chantre qui m'inspire, c'est le pasteur Neville Canonon. C'est celui mon chantre, je peux dire quoi? Mon chantre que j'aime beaucoup. Donc, ton chéri chantre que Ouais, tu aimes ouais, beaucoup. ouais, Donc, ouais, c'est il pas- te chéri pour moi. Alors, en tout ça, qu'est-ce que vous aimez profondément dans votre travail? Ce que j'aime, hein, ce que j'aime dans mon travail, j'aime gagner les âmes à travers le petit don que Dieu m'a donné, les dons de la musique. J'aime gagner aussi même une âme pour la gloire de notre Dieu. Donc, vous cherchez les âmes. Ouais, ouais, je cherche les âmes. Alors, mais vous cherchez les âmes, mais vous avez ces chansons déjà dans le studio. Mais pourquoi les restes ici ne sont pas? Vous avez fait sortir que 2 chansons, mais les restes ici ne sont pas disponibles. Pourquoi? Non, non. Au studio, j'avais travaillé de chansons. Je vais travailler de chansons, mais malgré, je peux dire comment. Vous savez aussi, la musique demande aussi le moyen. Et vous savez, si vous avez le moyen, vous pouvez me travailler la musique. Ah Même oui, donc, aujourd'hui. je ne vous coupe pas, je vais aller plus vite pour savoir. Donc, vous chantez pour de l'argent. Non, je ne chanterai jamais pour de Comment l'argent. vous ne chantez pas pour de l'argent et à moins vous cherchez des femmes pour faire sortir des studios? Non, non, vous savez que le studio, ce n'est pas gratuit. Pour entrer au studio, il faut payer. Alors, Est-ce je ne vous coupe pas, ce n'est pas gratuit, mais pour trouver du bonheur, il faut seulement entrer, pour que vous soyez être élevé, il faut seulement passer par les studios. Non, non, c'est pas Alors- passer par les studios. Et vous savez que dans le monde que nous vivons ici, il faut faire quoi? Il faut travailler des choses meilleures. Vous savez, ce n'est pas que nous pouvons faire des choses comme des enfants. Non, non. Quand j'avais travaillé, il a fallu que je recommence, que je fais quelque chose de mieux pour que les autres félicitent, que les Mais autres... pourquoi ne pas aller chanter tout simplement dans l'église? S'il y a un don, il y a des soutiens, les gens vous donnent seulement de l'argent, vous composez, vous chantez, et pourquoi pensez-vous pour les studios tant que vous ne chantez pas pour de l'argent? Non, non, pour chanter dans des églises, je chante. On m'invite par là, je parle, je réponds. Mais il a fallu faire quoi? Parfois, tu peux chanter bien, tu peux chanter dans l'église, c'est bien. Mais quand tu chantes, il a fallu que parfois, tu as déjà travaillé même tes chansons. Parfois, quand tu chantes, il y a aussi des gens qui t'écoutent aussi. Oh, les frères, il a aussi des chansons comme ça, comme ça. Et ça marche Mais comme pour ça. être vu, c'est seulement les studios. Ah, non, non, c'est pas pour être vu. Au moins, tu peux même travailler au studio. Mais si Dieu ne t'aide pas, ça sera compliqué. Ah, vraiment, ça, c'est une bonne chose. On va aller plus vite pour demander si vous avez préparé une chanson à nous donner aujourd'hui. Sans vous mentir. Mais je peux faire même un petit rien là de la chanson que je suis en Un train de petit préparer. rien, bien, vous allez chanter. Vous êtes un chanteur-compositeur, Ouais, mais ouais. comment on peut faire un petit Je rien? vais faire un petit rien, juste l'annoncement de la Est-ce que chanson. chez Dieu, il y a des petits Ouais, riens, ouais, quoi? juste l'annoncement de la chanson que je vais bientôt, Alors, vous livrer ah en oui, janvier. quels sont vos projets que vous êtes en train de organiser pour, donc, qu'est-ce que vous pouvez nous promettre peut-être de l'an 2025 à la fin ou bien de l'an 2026? Ce que je peux vous promettre dans cette année ici, selon ce que moi je vois, parfois, si tout va bien, si Dieu m'aide, je peux aussi livrer aussi un concert même au mois d'août. Hein. Quand je peux dire comment, vous voyez, je ne peux pas promettre quelque chose que je ne peux pas réaliser. Ah oui. Il a fallu que tu puisses dire quelque chose. Ça, c'est pas la que tu- promesse, c'est annoncé. C'est On parle de annoncé. l'annonce. Alors, je vous Ah, annonce ah, qu'au mois d'août, oui. nous allons faire quoi? Un jubilé. Ah, donc, on va jubiler au On mois va, d'août. on va jubiler pour la gloire de Dieu. Ah, vraiment. Donc, le concert sera intitulé Jubilé. Non, non, ça ne sera pas intitulé jubilé. Bientôt là, je vais annoncer. Je ne peux pas promettre quelque chose. Ah oui, C'est quelque vraiment. chose qui sera Vraiment, quoi? est-ce que vous avez un compte YouTube? Non, non, bientôt là, je vais Alors, un la compte page YouTube. Facebook, compte TikTok. J'en ai une page Facebook, compte TikTok. Voilà, comment peut vous retrouver facilement si les gens auront besoin de voir les jeunes Moïse?
Si vous voulez me retrouver, écrivez seulement Jeanne Moïse officiel sur TikTok ou bien sur Instagram et sur Facebook. Actuellement, alors, vos deux chansons déjà travaillées, comment on peut le retrouver facilement? C'est seulement sur vos deux comptes TikTok et aussi Facebook? Non, non, je n'ai pas encore lancé ça. Donc, toutes ces chansons sont travaillées, gardées et ne sont pas non, encore publiées. non, non, ça veut dire quoi? J'avais travaillé ça pour lancer ça, pour publier ça. Ah, oui. Mais selon de la manière qu'on avait travaillé ça avec l'ingénieur que je travaillais, que j'ai travaillé avec lui, Ah, oui. il a mal travaillé. Alors cela m'a découragé de faire quoi? De publier ça. J'avais voulu que je recommence, que je puisse publier quelque chose de meilleur. D'accord, d'accord, d'accord. Nous sommes très ravis aujourd'hui avec les talentueux Jeanne Moïse qui est sur votre soirée acoustique depuis la ville de Lubumbashi. Écrivez tout simplement sur Facebook Jeanne Moïse officiel et aussi TikTok, vous allez lui recevoir. Et aussi, je ne sais pas si Jeanne Moïse est mariée avec combien d'enfants. Alors, on veut savoir, votre Jeanne Moïse, vous êtes marié ou bien vous êtes célibataire? Je manque d'abord à dire, hein. Sans vous mentir, mes amis, mes parents, mes pasteurs, tels que je suis là, je manque d'abord ce que je peux dire. De ce qui concerne le mariage, je ne suis pas intéressé pour le moment. Monsieur Surier, je peux dire que le frère Jeanne Moïse est libre. Venez chez lui, vous toutes, je peux dire, toutes les chantres qui aiment aussi être mariés par les talentueux Jeanne Moïse, venez vraiment, vous allez lui voir. Alors, frère Jeanne Moïse, vient nous balancer votre inspiration que vous avez apportée aujourd'hui. Je vais chanter la chanson que je vous ai préparée, que je vais lancer au mois de janvier, que j'en ai marre, Seigneur, j'en ai marre, Père. Donc, au moment que notre talentueux est en train de chanter, abonnez-vous, aimez et partagez notre émission, ça nous fera du bien. Alléluia. Oh Seigneur, oh Jésus, Oh Jésus, oh Seigneur, oh Seigneur. Je me demande pourquoi et que le malheur atteint souvent les gens, ou bien Jésus, oh il est mort, il est toujours est dans la tombe. Si Jésus, il est vivant, oh, mais pourquoi autant de mains, que Dieu vous bénisse. Ah, vraiment, vous avez écouté. Je peux dire que c'est la chanson de l'annonce qui sera bientôt livrée, c'est en 2025-2026. Ouais, c'est la chanson que je vais vous lancer. Je vais publier bientôt là au mois de janvier. Ce sera un live. Vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment à tous les membres de la soirée avec votre patience. Que le Seigneur vous bénisse. Toujours au micro avec votre frère John Leroy. Aujourd'hui, nous avons reçu un talentueux aussi appelé Jeanne Moïse qui occupe aujourd'hui une grande place dans la soirée acoustique Mélodie, qui est chanteur, auteur, compositeur des chansons. Venez nombreux, abonnez-vous à sa page Facebook et aussi son compte TikTok. Écrivez tout simplement Jeanne Moïse officiel. Vous verrez qu'il a déjà même lancé des annonces et bientôt sera disponible J'en ai marre. Abonnez-vous et commentez notre émission et partagez-les pour la gloire, et ça nous fera aussi du bien. Que Dieu vous bénisse.